Ce journal vous est offert par CET Congo, Société d'ingénierie civile. Le journaliste Demester Maloba a été molesté et détenu brièvement au cachot de l'Agence nationale de renseignement de la ville de Lubumbashi. C'était ce lundi 1er juillet. Ce journaliste travaille pour le magazine en ligne La Guardia. Il couvrait une descente au centre-ville de la mer intérimaire. Celle-ci s'assurait que la mesure d'interdiction des circulations des taxis motos au centre-ville était respectée. Alors qu'il prenait l'adresse de l'autorité urbaine au taxi motard, un agent de renseignement l'a brutalisé et acheminé ensuite au cachot. Il a été libéré après une pression exercée par les journalistes de la ville. Junior Ndala, vice-président de l'Union de la presse du Congo, section du Katanga, a vivement protesté contre l'arrestation qu'il juge arbitraire. Il déplore que la liberté de la presse soit de plus en plus bafouée dans la ville de Lubumbashi. D'autres organisations de professionnels de médias ont condamné cette atteinte grave à la liberté de la presse. Le Centre de coordination des urgences de santé publique a rendu le 26 juin dernier un communiqué de presse sur la résurgence de cas testés positifs au Covid-19 dans certains pays africains. Dr Malachi Manaouda, coordonnateur du centre SGI Covid-19, donne des mesures sanitaires pour toute personne qui voyage à l'extérieur du pays. Les dépistages volontaires de voyageurs à l'aéroport, notamment ceux venant de l'extérieur, signalant que la prise en charge de cas positifs est gratuite. Les services du ministère de Santé appellent la population à la vigilance et recommandent le renforcement des mesures barrières. Le gouvernement congolais rassure la population de la capacité de prendre en charge sur toute l'étendue de la République les cas de Covid-19. La nouvelle interdisant la circulation de motos au centre-ville de Lubumbashi fait réagir les usagers. Pour les uns, cette interdiction est à saluer. Cela donne un bel aspect de la ville. Pour Steve Mwamba, l'insalubrité est occasionnée par la présence de motards aux différents coins des avenues. Je suis très content. La ville est propre aujourd'hui. Les motards ont mis des saletés partout. Pour les autres, les motards sont minimisés. Ils s'occupent de leurs familles respectives pour des besoins vitaux. Annie Mbombo est usagère régulière de moto. Elle habite la périphérie de Lubumbashi. Elle estime que les motocyclistes aident au désengorgement de la ville et plaident pour leur intégration dans les entreprises publiques. Le motard est comme un chauffeur de taxi ou de minibus. Ces gens que vous voyez là sont des responsables de famille. Observez le nombre de motos ici à l'arrêt. Ils sont chassés du centre-ville. Pensez-vous qu'ils peuvent réunir même 50 000 francs la journée? Si on peut leur donner du boulot dans les entreprises publiques, à la SNCC par exemple, au quartier industriel, il y a beaucoup d'entreprises qui sont fermées. Un de motards estime que la mairie a fait payer des gilets, la carte d'identification, les autocollants portant des numéros d'ordre et quittances journalières. Ceci pouvait suffire pour leur encadrement et autorisation de fonctionnement au centre-ville. Nous avons étudié, mais il n'y a pas de boulot dans notre pays. Alors, nous avons créé notre propre entreprise privée. Vous nous dites de quitter la ville. Cela est dû à quoi? La mairie nous a vendu des gilets à 30 000 francs, la carte d'identité à 20 000 francs, les autocollants. De tout ceci,
quel est notre avantage? Nous remarquons que notre argent est parti en vain. Notons que le centre-ville est un milieu propice pour des accidents de circulation. Symphorien Mwamba de la CNPR alerte toujours sur la cohabitation des véhicules à 4 roues, tricycles et motos. Plus vous roulez à la moto, plus il y a une intensité de la circulation, plus vous exposez. Les motards sont des victimes de cas d'accident. Il suffit qu'ils soient trébuchés un peu là, ils tombent et ce sont des accidents. Allez à Saint-Louis, allez à l'hôpital cinquantenaire, vous allez voir, ce sont des motards qui sont là, blessés. Et lorsqu'il y a un cas d'accident pour un motocycliste, c'est peut-être mettre en danger toute sa vie. Je crois, même quand vous circulez sur la route, la CNPR a élargi les agents pour la sensibilisation. Nous sommes en train de sensibiliser tous les agents de la route, y compris les motards. Et même les piétons. C'est-à-dire, nous, c'est la prévention routière. On ne voit pas seulement les motocyclistes, nous voyons même les piétons. Tous ceux-là qui utilisent la route, ils sont sensibilisés. Les motards ont du mal à accéder au centre-ville. Avec les chômages qui frappent la ville de Lubumbashi, les habitants cherchent comment vivre au quotidien. Pour certains, cela fait des années de débrouillardise. Clarisse Mwamboui vend de vêtements depuis bientôt 13 ans. Elle habite la commune annexe. Jean Simboui est nouveau dans la ville. Pour vivre, il s'est fait transporteur d'eau. Lui dit que cela lui évite d'être un voleur. Quand je suis arrivé ici, je n'avais aucun boulot. C'est pourquoi j'ai commencé à faire ce travail. En dehors de celui-ci, je n'ai pas d'autre. Au lieu de rester au chômage à la maison ou se lancer dans les vols, je préfère exercer ce travail. Jean-Si, qui a 2 enfants, peut avoir jusqu'à 10 000 francs congolais par jour pour nourrir sa petite famille. J'ai beaucoup de besoins. Des fois, je gagne même 10 000, voire même 15 ou 20 000 francs congolais pour aider ma famille. À Lubumbashi, c'est l'emploi informel qui occupe la majorité de personnes en activité. Ce journal vous est offert par 7 Congo, Société d'ingénierie civile.